Bonjour, shalom à tous. On est en direct. Gloire à Jésus pour ce rendez-vous du 31 mai 2020. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, dit la chanson, pour ta bonté. Tu as ouvert les écluses des cieux. Tu nous accordes la grâce de rentrer dans ton cœur, pour toucher ton cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Savourons ces chants. Nous n'étions pas élus, nous n'étions pas appelés. Nous étions loin de toi. Mais ta grâce a agi en nous. Alléluia. Ça a brisé tout ce qui était lien. Et ta grâce nous a amené la délivrance aux côtés de ta gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh Adonai. Merci Adonai. Ton nom Seigneur Jésus. Pour l'éternité Seigneur, tu seras glorifié. Merci Adonai. Nous te bénissons pour ce live, Seigneur. Nous te bénissons pour les cultes. Nous te bénissons pour tous les hommes de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu qui sont en chair maintenant, qui ont prêché ce matin, qui vont prêcher cet après-midi, qui sont en train de prêcher actuellement, Seigneur. Que ton esprit les assiste afin que les âmes soient sauvées et libérées des chaînes de la servitude du diable et du péché. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Adonai. Oh Adonai, merci Adonai. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Oh Jésus, agis, agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis pour ton peuple. Agis pour ma nation, Seigneur. Agis dans le monde, ô Dieu de gloire. Libère les captifs, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Nani azalo kola. Qui est comme toi, Jésus? Qui aide comme toi, qui libère comme toi, qui délivre comme toi, Seigneur. Oh Seigneur,
Nos yeux sont levés vers toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Et nous voulons témoigner ta grandeur. Ton nom, ô Dieu, pour l'éternité, Seigneur, sera glorifié, élevé. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Avant de commencer, j'aimerais quand même répondre à quelques préoccupations de gens qui m'ont posé certaines questions au sujet de la Pentecôte. Amen. Alors, je vais prendre 10 minutes, même moi, pour essayer d'expliquer c'est quoi la Pentecôte et pourquoi aujourd'hui les chrétiens, quasiment dans le monde entier, sont aujourd'hui de consacrer ces dimanches afin de prêcher au sujet de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Bien-aimé, la Pentecôte est une fête, est une commémoration. Elle fait partie de ce qu'on appelle les 7 solennités juives. Alors, il y en avait 7. Il y avait ce qu'on appelle la Pâque. Il y avait le pain sans levain. Il y avait les prémices. Il y avait la Pentecôte. Alléluia. Qui était une fête qui était au milieu de 7. En fait, c'était le milieu, vraiment au milieu, fixé au milieu entre les 7. Donc, c'était la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et c'est la fête que nous avons aujourd'hui, en fait. Hein, c'est que les gens sont en train de fêter aujourd'hui, ou de commémorer, ou de prêcher dessus. Alléluia. Selon Lévitique 23, qui parle de cette fête-là. Alléluia. C'est très important. Et moi, j'aime bien laisser parler les Saintes Écritures, hein, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc, je parlais de ces 4 premières fêtes. Hein. Après la Pentecôte, nous avons encore 3 autres fêtes. Hein. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête de tabernacle. Alléluia. Donc, la Pentecôte était juste au milieu. Alors, nous devons comprendre que ici, dans Lévitique, nous sommes dans l'ombre. Alléluia. Alors, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est comment le chrétien que nous sommes passons notre temps à célébrer l'ombre alors que nous connaissons la réalité. Alléluia. Ce qui est encore grave dans cette histoire, la Pentecôte qui est révélée dans les Actes des Apôtres par le disciple Luc, le médecin bien-aimé, nous démontre que le jour de la Pentecôte, Pierre n'a même pas prêché Lévitique 23 qui parle de la fête de la Pentecôte. Pierre a prêché Joël. Alléluia. Amen. Pierre, l'apôtre de Jésus, le modèle de chrétien que nous sommes, le jour de la Pentecôte, il n'a pas prêché la Pentecôte, il a prêché la prophétie qui parle de la manifestation, de la révélation, de comment Dieu va répandre le Saint-Esprit sur chaque individu. Il n'a pas parlé de la fête proprement dite. Pourquoi? Parce que la fête était l'ombre. Nous voyons que pendant les 7 fêtes que je peux citer maintenant, c'était la Pâque, le pain sans levain, les prémices, alléluia, la Pentecôte, les trompettes, les expiations et les tabernacles. Alléluia, les 7 fêtes sont là. Amen. Mais chaque fête était l'image d'une ombre. La fête de la Pâque symbolisait Christ qui devait mourir pour nous. Dans la fête juive, on parle
d'un agneau. Donc, pour l'église, on parle de l'agneau. Alléluia. Après la Pentecôte, il y a le pain sans levain. C'était une commémoration. Une fête commémorative. Après cette fête-là, nous avons ce qu'on appelle, après le pain sans levain, nous avons les fêtes des prémices, qui était l'image de la résurrection de Jésus. Alléluia. Donc la réalité des prémices que Moïse parle dans Lévitique était l'image de la résurrection du Christ. Maintenant, la Pentecôte, selon l'ancienne alliance, va symboliser dans la nouvelle alliance la descente du Saint-Esprit dans le croyant et la naissance de l'Église. Alléluia. Amen. Mais ce que nous oublions, c'est que entre la fête de prémices, donc la troisième fête de prémices, et la quatrième fête de la Pentecôte, il y a une fête que les Juifs ne connaissent pas jusqu'à aujourd'hui. Et qui ne fête même pas ça aujourd'hui. L'ascension. Amen. Alléluia. Dans les 7 solennalités, les 7 fêtes juives de la religion, on ne reconnaît pas. Bien aimé, écoutez-moi très bien. On ne reconnaît pas l'ascension. Alléluia. Or, Jésus a dit, il vous est avantagé, Jean 14, que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Or, l'Église ne peut rien sans le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Mais il ne pouvait pas avoir la descente du Saint-Esprit sans l'ascension. Or, l'ascension n'est pas marquée dans les 7 solennités, ça n'existe pas. Ça demeurait un mystère. Alléluia. J'aimerais bien lire une écriture qui explique un peu ce que je suis en train de dire. Suis-je contre la Pentecôte ou comment les gens sont en train de le faire? Non, pas du tout. Suis-je pour? Non, je ne suis pas pour. Est-ce que ceux qui le font pêchent? Non. Est-ce qu'ils doivent le faire? Ce n'est pas nécessaire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre. L'ombre ne nous intéresse pas. Nous agissons dans la réalité. La preuve, je le répète encore, le jour de la Pentecôte qui est relaté dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre n'a pas prêché Lévitique qui parle de la Pentecôte. L'apôtre Pierre a prêché Joël. Alléluia. Lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Cantique des Cantiques 8, verset 8. Alléluia. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle ou de sein. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? La version Semeur dit ceci. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier? Alléluia. Ici, la femme qui est parlée ici, c'est la Sunamite. La Sunamite était l'image, donc l'ombre de l'image de l'Église, et Salomon était l'ombre de l'image du Christ. Alléluia. Donc ici, on nous parle que l'Église est encore immature. Et si nous continuons à parler de la Pentecôte de cette manière-là, nous restons dans l'immaturité. On parle de l'Église naissante. C'est comme si on parle d'un enfant qui vient de naître. Bien aimé, tu as 50 ans aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 35 ans, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, toi qui me suis. Est-ce que lorsque tu fais tes 50 ans, on peut te donner des cadeaux de couche? C'est un non-sens. C'est exactement ce qui se passe lorsque le chrétien s'évertue à parler de la Pentecôte en citant ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte.
On parle de la naissance de l'église. Mais si nous lisons même la parole de Dieu, on saute acte 2, on va dans acte 15. On va voir que l'église était encore immature dans acte 15. Parce que parmi les chrétiens qui composaient l'église, il y avait encore des chrétiens immatures qui voulaient encore circoncire les nouveaux chrétiens. L'église était encore en ébullition, l'église était encore dans le tâtonnement. Le Saint-Esprit était encore en train de travailler les cœurs pour unifier l'église. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de saint ministère, il dit, ils ont un seul but commun, soit l'apôtre, soit les prophètes, soit l'évangéliste, soit les pasteurs, soit les docteurs. On a tous un but commun, le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc c'est ce que les apôtres ont fait. Lorsque l'église est née, il fallait maintenant perfectionner les saints. Alléluia. Donc enlever la loi qui sommeillait en eux. Amen. Donc au début de l'église, il y avait beaucoup de choses qui dérangeaient le Seigneur. Et il fallait un temps d'enseignement, un temps d'explication, un temps de correction, un temps, pour que l'église comprenne, que les chrétiens comprennent. Alléluia. Amen. Alors si nous prêtons la Pentecôte à la manière des religieux, nous perdons notre temps et nous ramenons l'église à son enfance et à sa naissance. Or l'église actuelle n'est plus l'église primitive. C'est l'église finitive. C'est l'église de la fin de temps qui est censée être mature, avoir le sein pour pouvoir nourrir. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir enfanter demain. Alléluia. Nous devons comprendre que la Pentecôte qui est ici question aujourd'hui fait référence à deux époques. Vous devez comprendre que Jésus a eu deux ministères. Le premier ministère a duré 3 ans et demi. Le deuxième a duré 40 jours. Suivez-moi très bien. Dans le premier ministère, Jésus parlait souvent sans donner de précision. Mais dans le second ministère de 40 jours, tout ce qu'il disait était avec précision. Prenons un exemple. Dans le premier miracle de la pêche, Jésus était avec Pierre dans le bateau de Pierre. Alléluia. Il va dire à Simon-Pierre, avance en plein eau et jetez vos filets, ou avancez, jetez vos filets. Il ne va pas préciser de quel côté il fallait jeter le filet. Amen. Jetez vos filets sans précision. Et ils vont jeter les filets seront remplis de poissons au point où les filets commencent à se rompre. Mais nulle part il est dit que Jésus leur a dit de compter les poissons. Voilà le ministère de 3 ans et demi de Jésus où il va parler sans donner de précision. Pourquoi? Parce que Jésus était né. Il a exercé son ministère sous la loi. Parce que la grâce va commencer à la croix. Et la manifestation de la grâce va commencer à la Pentecôte. Alléluia. Donc on voit que après la mort de Jésus, après sa résurrection, avant de monter au ciel, il y a eu encore un second miracle de poisson. Cette fois-ci, Jésus va exercer son deuxième ministère terrestre qui va durer 40 jours. Alléluia. Mais là, il va parler avec précision. Alléluia. Il va dire, jetez vos filets du côté droit. Du côté droit. Il n'a pas dit, jetez vos filets. Alléluia. Alléluia. Donc, il va donner une précision. Après avoir attrapé les poissons, il va dire, comptez les poissons. Alléluia. Donc, on rentre dans la précision. Donc, faisons très attention lorsque nous évoquons ou nous parlons de quelque chose qui fait partie de la loi, donc de l'ombre, alors que nous connaissons déjà la réalité qui manifeste la vérité. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais vraiment nous souligner avant de commencer mon enseignement d'aujourd'hui. Prêcher la Pentecôte, ce n'est pas forcément un péché en soi. Mais est-ce que c'est utile?
Est-ce que cela a été recommandé par le Seigneur? Est-ce que les apôtres, après Jésus-Christ, ont prêché, ont célébré la Pentecôte? Voilà des bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que Pierre a prêché la Pentecôte en parlant du jour de la Pentecôte? En parlant de ce que Moïse a dit? En parlant de la fête de la Pentecôte? Non. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre. Ils étaient dans la réalité qui manifestait la vérité. Alléluia. Alors, bien-aimés hommes de Dieu, ne perdez pas votre temps à prêcher les choses qui ne sont pas importantes. Prêchons Jésus. Alléluia. Alléluia. Pierre n'a pas parlé de ce que Moïse a dit, de cette fête-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'était ça, une précision que je voulais faire avant de commencer mon enseignement d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je voulais vraiment le partager avec vous pour que nous puissions comprendre notre responsabilité. Prêchons Jésus, qui est la réalité, qui est la vérité. Ne prêchons pas l'ombre, parce que nous connaissons déjà la vérité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va écouter un chant avant de commencer notre prédication, notre enseignement d'aujourd'hui, que tout le monde attend. Alléluia. Soyez bénis et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Donc je vais mettre un chant d'un frère, il s'appelle Jean-Jean. Un bon chant que j'aimerais que nous puissions écouter ensemble avant de commencer ces moments de partage. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons du confinement de l'univers dans la souveraineté de Dieu. Amen. Ne partez pas, restez accrochés dans ce live. Alléluia. Jésus est bon. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je bénis mes bien-aimés qui sont connectés depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis la France, depuis l'Afrique du Sud, depuis la RDC, depuis la Belgique. Vous tous qui êtes connectés dans ce live-là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble ce chant, le nom de Jésus. Partagez ce live, partagez bien aimé. Il est important que les hommes et les femmes qui ont besoin du pain chaud, de la vraie parole non mixée, non diluée, écoutent cette prédication d'aujourd'hui. Dieu va parler à son peuple. Amen. Partagez cela, bien aimé, dans le groupe, sous vos murs. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Partagez sur vos murs, dans le groupe dont vous êtes membre, pour que Dieu touche le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen.
Partagez ce chant, bien-aimé. Alléluia. Yes. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme. Yes. Sur mon âme. Amen. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus est loin. Le nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Savourons ce moment d'adoration, de louange à l'honneur de notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Aucun. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est 14 h à Londres, il est 15 h à Paris et on va commencer notre moment de partage d'enseignement. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple, bénisse sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alors, je disais ceci, que cet après-midi, je vais partager avec vous sur le thème « Les confinements de l'univers dans la souveraineté de Dieu ». Alléluia. Depuis ma part, avant de commencer à parler de l'univers, je veux que nous puissions ne pas confondre certains mots. Amen. Il ne faut pas confondre la terre avec le monde. Alléluia. Et le monde avec l'univers. Amen.
Alléluia. Ce sont trois mots différents et qui ne veulent pas dire la même chose. Et quelqu'un m'a dit qu'aux États-Unis, il est 9h du matin. Que Dieu te bénisse, maman. Que nous suivons depuis les États-Unis où il est 9h du matin. Cela prouve vraiment de la volonté de suivre la parole non mixée, non diluée, le pain chaud qui tombe du ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Là où tu es aux États-Unis. Amen. Donc je dis que je vais parler avec vous sur le confinement de l'univers dans la souveraineté de Dieu. Alors, avant de commencer, je tiens à signaler que la terre n'est pas le monde n'est pas la terre, et le monde n'est pas l'univers n'est pas le monde. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le seul de la terre. » Et au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, le mot monde, dans Matthieu 5, verset 14, le mot monde est traduit en grec par cosmos. On va voir encore les mots monde là dans Matthieu 13, lorsque Jésus parlait du parabole des livrets. Alléluia. C'est même mon monde dans Matthieu 13, verset 25-26. Et Jésus va expliquer cela dans le verset 38 où il dit le champ dont il est question sur le monde. Et le mot monde aussi est traduit en grec par cosmos. Par contre, dans Matthieu 24, alléluia. Dans Matthieu 24, lorsque les disciples posent la question à Jésus, ils lui ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Ici, le monde n'est pas traduit par cosmos, comme dans Matthieu 5, 14, ou comme dans Matthieu 13, 38. Ici, le mot monde est traduit par aion. Rappelez-vous, dans mes lives, j'ai fait la différence entre les trois temps. Le temps chronos, le temps kairos et le temps aion. Ici, le mot monde n'a pas le sens de cosmos, mais de cycle, de l'âge. Alléluia. C'est très important. On va voir le même mot qui va changer de signification dans la langue française. Enfin, le mot différent que la langue française va interpréter par monde, mais qui n'ont pas le même sens. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Or, ici, monde est traduit dans Matthieu 5, 14 par cosmos. Or, cosmos veut dire univers. Alléluia. Alors que, lorsque les disciples ont posé la question, Matthieu 24, verset 3, Jésus va dire, alléluia, on va lui poser la question sur quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ici, Matthieu va traduire monde par aion, qui veut dire cycle, l'âge. Alléluia. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent depuis la Hong Kong, où le temps est très décalé. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que si nous ne comprenons pas le sens dans lequel la Bible parle, on peut complètement tourner les Écritures. Si nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 14, verset 7, Jésus a dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ici, le mot nation n'a pas la connotation de patrie ou de pays. Le mot nation a été traduit en grec par ethnos. Ethnos veut dire race, ethnie, race. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui depuis une semaine aux États-Unis et ça prend le monde entier aujourd'hui, cette affaire. Alléluia, raciale.
Et quand on dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, on dit qu'il y aura la guerre de race. Donc la parole s'accomplit. Amen. Quand on lit nation en français, on pense on parle de l'Angleterre avec la France. Non, pas du tout. On parle des Noirs et les Blancs et les Asiatiques, ainsi de suite. Alléluia. Sur le plan humain, je ne parle pas sur le plan divin. Alléluia. Et nous suivons les vidéos où un policier blanc disait, nous ne tuons pas des blancs, nous tuons seulement les noirs. Je ne suis pas là pour prêcher la haine raciale, mais je suis là pour montrer comment la parole de Dieu est en train de s'accomplir, de se réaliser. Parce que Jésus l'a dit, une nation, c'est le vrai contre une nation. Ici, il ne parle pas de nation comme patrie, comme pays. Il parle de nation en grec qui a été traduit par ethnos. On dit qu'il y aura la guerre raciale. Aujourd'hui, la guerre qui se vit dans mon pays d'origine, la RDC, c'est une guerre raciale. Il y a d'un côté les Nilotiques et de l'autre côté les Bantous et les semi-Bantous. Donc c'est une guerre ethnique. Ce qui s'était passé en Allemagne, la suppression de Juifs, c'était une guerre ethnos. Ce n'était pas une guerre autre chose. Ce que Hitler a fait, c'était une haine raciale. Il n'aimait pas les Juifs. Tout simplement. Et vous devez comprendre cela. Alléluia. Aujourd'hui, les Anglais, si ils sont sortis de l'Europe, ce n'est pas à cause d'autre chose. C'est à cause de la race de l'Europe de l'Est. Ils veulent le chasser de chez eux. Tout simplement. Donc on va voir une guerre raciale. Et quand on voit l'homme le plus riche du monde de la planète, je vais taire son nom, c'est pas intéressant de faire sa publicité. Pour lui, les Africains noirs ne servent à rien, il faut les éliminer. Il faut réduire la population africaine. Et là encore, on voit une guerre raciale. Alléluia. C'était seulement une parenthèse pour voir que lorsque la Bible parle d'un mot, ça peut perdre son sens par la traduction française ou anglaise. Alléluia. Mais à l'origine, un moment, on parle, quand on voit monde, on parle de l'univers, dans le cosmos. Un autre moment, on voit monde, mais on parle de cycle, on parle de l'âge. Et quand Jésus, on lui dit à Jésus, qu'arrivera-t-il de la fin du monde? Ici, on parle de l'âge. Quand est-ce que cet âge va s'arrêter? Quand est-ce que le cycle va s'arrêter, va se stopper? Amen. On ne parle pas ici du monde comme cosmos. Alléluia. Ce sera la fin d'un cycle. Lorsque le cycle va s'arrêter, il y aura maintenant le règne de 1000 ans. Ok. Lorsque Jésus va régner 1000 ans, le cosmos va rester. Amen. Mais le cycle va changer. Il y aura le règne de 1000 ans du Christ. Et là, on parle de millénium. Et là, vous allez comprendre qu'il n'était pas question de la fin de ce monde que nous voyons, de l'univers, mais la fin d'un cycle. La fin d'un âge. Alléluia. Alléluia. Il y a eu l'âge de la loi. Là, il y a l'âge de la grâce. Après, il y aura l'âge du millénium. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est moi ça qu'il faut comprendre. Alors, cet après-midi, je parle de l'univers. Je veux pas que nous puissions confondre cela avec soit la terre, soit le monde. L'univers est plus grand que le monde et le monde est plus grand que la terre. Nous sommes le seul de la terre et Jésus fait allusion à notre caractère. Nous sommes la lumière du monde, il fait allusion à notre position. Pour être le seul, il faut avoir un caractère. Pour être la lumière, il faut avoir une position. Alléluia. Et voilà. C'est dit. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre que la terre se trouve dans le monde et le monde se trouve dans l'univers. Alléluia. Or, l'univers est composé de milliards de galaxies. Je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines. Alléluia. Des milliards de galaxies. Les scientifiques connaissent seulement
2 galaxies. La nôtre qu'on appelle la Voie lactée est la plus proche à 2,9 années-lumière qu'on appelle Andromède. Or, la Voie lactée est composée de 400 milliards d'étoiles. Et l'Andromède, qui est plus grande que la nôtre, est composée de 1000 milliards d'étoiles. Et la Bible dit que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Donc chaque étoile porte un nom et Dieu nomme chaque étoile. Vous imaginez, la Terre est composée de 8 milliards d'habitants, mais notre univers qu'on appelle, notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui est composée de 8 planètes normales et d'une planète naine qu'on appelle Pluton. Nous connaissons la Terre. Enfin, notre galaxie est composée de 8 planètes plus Pluton. Donc on a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les 8 planètes proprement dites et la 9e planète que beaucoup ne considèrent pas comme planète parce que c'est une planète naine qu'on appelle Pluton. Alléluia. Ça, c'est selon la science. Alléluia. Et toutes ces planètes-là composent ce qu'on appelle la galaxie Voie lactée. Alléluia. Sachant qu'il y a des milliards de galaxies, on suppose qu'il y a des milliards de planètes. Mais la seule planète dans laquelle l'homme doit vivre, c'est la Terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans la Terre que Dieu a placé l'oxygène. N'essayez pas d'aller en Mars ou sur la Lune, je ne sais pas où, vous allez mourir. Parce que là où Dieu a placé l'homme, c'est la Terre. Amen. Donc nous devons comprendre que l'univers est très vaste. L'univers comporte des milliards de galaxies. Et notre galaxie, c'est notre monde dans lequel se trouve la Terre. Quand on parle de la Terre, on parle de là où nous sommes actuellement. Et quand on parle du monde, on fait allusion aussi au monde invisible. Satan est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, nous devons faire ces distinguos-là pour ne pas mélanger tout et n'importe quoi. Alléluia. Avant cela, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 1. Et c'est ça qui sera le verset clé de notre enseignement d'aujourd'hui. Le confinement de l'univers dans la souveraineté de Dieu. Amen. Colossiens 1. Prenez vos Bibles. On va lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, je lis à partir 15. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Alléluia. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lisons ce même verset, surtout le verset 16, avec la traduction parole de vie. Il est dit ceci: le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui, amen, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sous la terre. Les choses qu'on ne voit pas et celles qu'on peut voir.
les forces, les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Je veux que nous puissions revenir sur 3 prépositions. Alléluia. Excusez-moi parce que certains vont penser retourner encore à l'école. Mais on n'est pas à l'école. On est des adultes. Beaucoup ont fini les études depuis des années. Beaucoup sont des ingénieurs, des médecins, des avocats et voilà, des scientifiques. Je n'ai pas du tout l'intention de vous ramener à l'école pour chauffer vos têtes. Non, pas du tout. J'aimerais savoir que nous puissions comprendre la parole de Dieu dans le contexte, comprendre le texte, saisir le contexte afin d'avoir une compréhension juste et limpide de ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Comme je vous dis tout à l'heure, que si tu comprends le monde comme un monde, alors que Dieu fait allusion au cosmos, dans l'univers, tu passes à côté. Si tu comprends le monde comme monde, alors que Dieu fait allusion à Aion, ou bien à l'âge, au cycle, tu perds la compréhension de ce qui est dit. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, revenons dans ce texte, surtout au verset 16. Colossiens 1, verset 16. Amen. Car en lui, les en, c'est la préposition. Et à la fin, on dit tout a été créé par lui, préposition. Et pour lui, préposition. Je veux que nous puissions parler de ces 3 prépositions. Mais avant tout, c'est quoi une préposition? C'est quoi une préposition? Une préposition est un mot invariable qui unit d'autres mots en le mettant en rapport. Donc le mot en met en rapport, oh Jésus, les créateurs et la créature. Le mot par met en rapport les créateurs et la créature. Le mot pour met en rapport les créateurs et la créature. Et là, nous voyons les 3 prépositions. Alléluia. Amen. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Alors, regardez-moi bien, on est en vidéo, donc vous pouvez comprendre. Tout a été créé en lui. Amen. En lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Alléluia. Il a créé juste par rapport à lui-même, pour lui. Tout lui appartient. Alléluia. Il a créé, c'est lui le créateur. Et il a créé les choses en lui. C'est là où s'applique mon thème. Alléluia. En anglais, in, by, for. Thank you. Alléluia. Alléluia. En lui, par lui et pour lui. Amen. Alors, essayons maintenant d'analyser chaque préposition afin que nous puissions comprendre la profondeur de ces versets. Alléluia. La préposition en veut dire quoi? La préposition en est en même temps un adverbe, en même temps une préposition et en même temps un pronom personnel. Il est adverbe qui indique d'où l'on vient, c'est-à-dire l'origine. Oh Seigneur. Donc quand on parle de l'homme qui a été créé de Dieu, on voit que la source de l'homme, son origine, c'est pas ses parents. Son origine, c'est pas la terre. Son origine, c'est Dieu. Alléluia. Amen. L'adverbe en dit que on veut dire, en étant un adverbe, indique, oh Seigneur Jésus, d'où l'on vient, notre source, notre origine, notre provenance. Tu ne
sors pas du néant. Tu sors de quelque part. Tu as une source. David a dit, avant que je sois tissé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tes yeux me voyaient. Alléluia. Donc tu n'es pas les résultats du sperme de ton père. Ta source, ton origine, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Jésus, quelle parole. En lui, que Dieu a tout créé. Le en, on prend le en comme adverbe. Le en adverbe veut dire, alléluia, d'où l'on vient. L'adverbe en nous montre notre origine. Alléluia. Si les lionceaux commencent à manger des lèvres, c'est que le lionceau est malade. Parce que dans son origine, il doit manger la viande. Alléluia. Amen. Alléluia. Si l'homme créé à l'image de Dieu commence à devenir homosexuel, c'est qu'il est en train de quitter son origine. Car Dieu a fait l'homme pour aimer la femme, non pas pour aimer un autre homme. Quelle est ton origine? Oh, le démoniaque a dit au fils de Séva, je sais qui est Paul. Je connais Jésus. Oh, regardez la différence de temps. Je sais Paul, je connais Jésus. Savoir n'est pas connaître, mais je passe. Alléluia. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre origine? Qui vous a envoyé? Vous travaillez avec quel mandat? Et la Bible dit que ces 7 filles de Séva, chacun a fui de son côté. Parce qu'ils prêchaient sans maîtriser l'origine, sans comprendre l'origine, sans connaître l'origine, sans avoir un lien avec l'origine. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus a dit aux pharisiens, votre père c'est le diable, voilà votre origine, car l'origine est reflétée par l'attitude. Oh, Jesus. My goodness. Quel message. Amen. Le en adverbe indique d'où l'on vient, notre origine. Mais passons encore. Le en est aussi un pronom personnel qui veut dire de c'est, de lui. Alléluia. Donc, tu viens de lui. Tu viens de lui. Donc, dans tous les cas, qu'il est en soi adverbe, qu'il est en soi pronom personnel, il va indiquer la source, l'origine. Alléluia. Maintenant, voyons en comme préposition. Il indique les lieux, la manière, la forme, la transformation, la durée, le moyen. Je répète. Maintenant, en comme adverbe indique l'origine. En comme préposition parle de c'est, de lui. Encore l'origine, la provenance. Mais en comme préposition va indiquer les lieux. On peut savoir que les lionceaux, son origine c'est les lions. Mais sans savoir d'où sa mère l'a mis bas. On voit un lion qu'on a pris en Afrique, les lionceaux qu'on a pris en Afrique, on l'amène ici, à Paris ou en Angleterre, ou à Londres. On connaît son origine, mais on ne connaît pas son lieu de naissance. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le en préposition nous le dit. Le en préposition, non seulement il parle de l'origine, mais il parle du lieu où tu as été conçu. La manière de ta conception. Alléluia. Et quand on parle de Christ qui vient de Dieu, on parle de la manière de sa conception. Il a été conçu sans père naturel. Jésus. 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 On parle de la forme, sa formation. On parle de la transformation.
Alléluia. On voit l'étape de Jésus avant 30 ans, à 12 ans. On voit Jésus à 30 ans. On voit Jésus à 33 ans. On voit Jésus après la résurrection. Il avait un corps qu'il pouvait manger, mais il passait par les murs. Alléluia. C'est même Jésus, on voit la transformation. Jésus, avant d'être rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus mort, Jésus ressuscité, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Avant sa résurrection, il ne passait pas par les murs. La Bible dit, les portes étant fermées, Jésus se présenta. Il n'est pas passé par la porte, il est passé par les murs. On voit la transformation. Quand tu es passé par la résurrection, tout ce qui était mort en toi n'existait plus. Tu rentres dans un autre domaine de Dieu. Alléluia. Et quand on dit en lui, on parle de la transformation, on parle de la forme, on parle de la manière, on parle du lieu, on parle de la durée. Être chrétien, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, mais c'est jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a pas de durée. Je ne suis pas chrétien seulement à la maison. On parle du lieu. Je suis chrétien à la maison, dans mon travail, partout où je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Amen. Jésus, un seul mot, en lui. Alléluia. 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 En lui. En lui. En lui. Ce n'est pas la même chose. On fait la différence entre Christ en nous et nous en Christ. Ce n'est pas la même chose. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, on espère la gloire, vivre la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu, demeurer dans la gloire de Dieu. De l'autre côté, nous présentons la gloire de Dieu. Oh Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il doit refléter la gloire de Dieu. Mais si Christ est en toi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il reflète une nouvelle vie. Là, tu es en Christ. Mais quand Christ est en toi, c'est autre chose encore. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. On peut encore revenir dessus. Alléluia. Et là, nous sommes dans Colossiens 1, verset 16. On est dans la première ligne. Car en lui, on peut se demander en. En lui, en. Alléluia. En lui. En. En lui. En lui. En lui. C'est quoi c'est en? C'est l'origine. C'est quand c'est en. C'est de lui. C'est quoi c'est en? C'est les lieux. L'homme est d'abord esprit avant d'être chair. Je l'ai toujours dit, Dieu a créé l'homme avant de former l'homme. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Mais quand il a formé l'homme, il a formé l'homme seul. Il a mis la femme comme côte. Ça, c'est la formation, ce n'est pas la création. On dit il est créé homme et femme. Mais quand il a formé le côté visible, quand on crée, c'est le spirituel. Mais quand on forme, c'est le visible. Et quand, dans le visible, on voyait un homme, un être humain. Mais à l'intérieur, il y avait une femme qui n'avait qu'une seule forme, la côte. C'est avec la côte que Dieu va former la femme. Donc, lorsque Dieu a formé l'homme, il a pris de l'argile dans un état brut. Il devait enlever les saletés. Donc, il a malaxé, il a façonné.
Donc l'homme est tiré de par sa chair, de la matière brute. Mais la femme est tirée de la matière de l'homme qui était déjà travaillé. La femme a été formée avec la matière travaillée. Voilà pourquoi les femmes sont douces et très belles. Alléluia. Parce qu'elles ont été formées avec les produits finis. Or, l'homme a été tiré par des produits bruts, travaillés. Dieu a fait l'homme, l'a façonné avec le produit fini, avec la matière brute. Et maintenant, il a travaillé, il a enlevé les pierres, les autres, les diamants, l'or qui était attaché à cette argile. Il a façonné comme un potier, il a façonné, il a formé l'homme. Maintenant, il va façonner la femme, non pas avec la matière brute comme l'homme, mais avec la matière finie qui vient de l'homme. Voilà pourquoi les femmes sont douces et sont belles. Parce qu'elles ont été formées à partir de la matière ou de produits finis, travaillés. Alléluia. Amen. Évolue un peu. Amen. Quand on parle de en, on dit que en lui, tout a été créé. En lui. Dis donc, je vais faire un croquis pour vous montrer c'est quoi en lui. Alléluia. J'ai ici des cubes de ma fille Emmanuel. Alors, je vais vous le présenter pour que vous puissiez voir ce que cela veut dire. Ça, c'est les grands cartons. Les grands cartons que je vais considérer comme Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, le deuxième carton, c'est l'existence. Amen. Et le troisième carton, c'est l'univers. Alléluia. Le quatrième carton, c'est le monde. Et le cinquième carton, c'est la terre. Le sixième carton, c'est l'homme. Je reviens. Ça, c'est Dieu. La Bible dit que tout a été créé en lui. Donc, Dieu qui crée, alléluia, alléluia, il crée en lui. Ça, c'est maintenant l'univers. Non, l'existence. Avant que Dieu crée d'abord, il a créé l'existence. L'existence existe en Dieu. L'univers existe dans l'existence de Dieu. Le monde existe dans l'existence de l'univers du monde, la terre. L'homme a été placé dans la terre, dans l'existence de l'univers, de l'existence de la terre, de l'existence de tout ça. L'homme est là. Et Dieu est tout en tout. Cela veut dire que Dieu qui a créé l'univers est plus grand que l'univers. Dieu n'est pas dans l'univers, il est en dehors de l'univers parce qu'il l'a créé. L'univers est comme cette pomme dans ma main. Alléluia. Et si moi je suis l'image de Dieu, c'est comme que Dieu voit l'univers. Alléluia. Donc Dieu qui crée l'univers de cette manière-là, il n'est pas dedans. Il est en dehors de l'univers. Il est plus grand que l'univers. Voilà pourquoi il crée l'univers. Donc l'univers a été créé en Dieu. Maintenant, ça c'est Dieu, ça c'est l'existence. L'existence existe en Dieu. Maintenant, dans l'existence, Dieu a créé l'univers qui existe dans l'existence de Dieu. Et dans l'univers, il y a ce qu'on appelle le monde.
c'est inclus dans l'univers que Dieu a créé dans son existence. Et dans ce monde-là, il y a la terre qui est dans le monde, mais qui n'est pas le monde. Et dans la terre, il y a l'homme qui est dans la terre, mais qui n'est pas la terre. Alléluia. Et toutes ces créations existent en Dieu. En d'autres termes, l'existence est confinée en Dieu. L'univers est confiné en Dieu. Le monde est confiné en Dieu. La terre est confinée en Dieu. L'homme est confiné en Dieu. Bien aimé, il n'y aura jamais de déconfinement spirituel. Maintenant, si on doit placer le diable, il est où? Satan est considéré comme prince du monde. Commençons par le commencement. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'existence. Ça, c'est l'univers. Satan n'est pas dans l'univers. Satan est le prince de ce monde. Alléluia. Ça, c'est le monde. Satan est là-dedans. Donc, Satan est entouré par l'univers et par l'existence. Caché en Dieu. En fait, Dieu lorsqu'il a créé Lucifer, il l'a mis dans un labyrinthe dont tu ne connais pas la sortie. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Il ne sait pas où c'est caché. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais surprendre Dieu. Pourquoi? Parce que Satan se trouve confiné dans la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas combattre Dieu. Il ne peut pas vaincre Dieu. Parce qu'il est confiné dans l'existence qui appartient à Dieu, dans l'univers qui appartient à Dieu, dans le monde qui appartient à Dieu. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Satan est plongé dans un labyrinthe dont il ignore la sortie. Il ne peut jamais gagner. Voilà, lorsqu'il a fait chuter Adam, il ne savait pas qu'il était confiné en Dieu, que Dieu connaissait l'avenir et que Dieu avait un substitut. Dieu avait un remplaçant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous commencez à comprendre maintenant. Alléluia. Alléluia. Satan est plongé dans un confinement de Dieu car il demeure exactement une simple créature. Et lorsque je parle aujourd'hui, je parle de la création de Dieu. Toute la création est confinée en Dieu. Toute la création. En lui. Je répète, quand on parle de un, on fait allusion à l'origine. Quand on parle de un, on fait allusion au lieu, à la manière, à la forme, à la transformation, à la durée. Bien aimé, laissez-moi vous donner deux formules mathématiques ou deux formules de ce qu'on appelle la thermodynamique ou de la physique. La deuxième loi de la thermodynamique dit ceci. Toute énergie en système clos tend vers sa réduction. Cette loi s'appelle la loi de la dégradation. On appelle ça l'entropie. L'entropie en thermodynamique est la loi de la dégradation. Cela veut dire que si je prends une bougie, j'allume, je mets là-dedans, ça va s'allumer. Mais si je couvre, elle va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour perpétuer le feu. C'est ça qui arrive avec des chrétiens qui veulent rester chez eux, croiter, ils croient à sa façon, ils servent à sa façon, il ne veut pas apprendre des autres. Il a une énergie de Dieu, c'est vrai, mais il est dans un système clos. Il ne peut pas voir ses erreurs, il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas transformer. Comme je dis tout à l'heure que l'Église a eu une naissance. L'Église devait grandir, avoir le mamelle selon Cantique des Cantiques. Et l'Église devait évoluer pour qu'à son tour, elle puisse enfanter. Alléluia.
Et tous les hommes de Dieu, tous les disciples, tous les chrétiens qui sont en système clos, comme ça, ils finiront par devenir des gourous. Ils finiront par s'égarer. L'apôtre Paul était appelé par Dieu, par Christ lui-même. Il avait la grâce. Mais la Bible dit qu'il est parti voir Pierre, il est resté 15 jours. Il a demandé la main d'association. Alléluia. Si tu restes seul, tu vas te perdre. Tu as besoin d'écouter les autres. Tu as besoin d'apprendre des autres. Tu as besoin de te corriger. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai apporté un correctif par rapport à comment nous prêchons sur la Pentecôte. Ce n'est pas important. Parce que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre n'a pas prêché la Pentecôte. Il a prêché Joël. Et pourtant, il connaissait les textes de la Pentecôte. De Lévitique. Alléluia. Mais il a parlé de Joël. Parce qu'il était dans la vérité, dans la réalité, et non plus dans l'ombre. Alléluia. Faisons très attention. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Nous passons 1 heure devant nos écrans à parler de la Pentecôte. Et pourquoi faire? Donnez-moi un seul verset de la Bible après la Pentecôte où on a encore prêché la Pentecôte. Ça n'existe plus. Il n'y a pas un seul verset. Ça ne se remet pas. Ça ne se répète pas. On a parlé de la Pentecôte parce que ces jours-là, les gens fêtaient la Pentecôte, une fête de la loi. Et Jésus a montré que cette fête de la loi était l'ombre de l'arrivée du Saint-Esprit. C'est cet esprit-là. Cette fête ne nous sert plus à rien. Parce qu'elle était une ombre. Amen. Avant, c'était un agneau. Maintenant, c'est l'agneau. Un, article indéfini. L'agneau, elle, article défini. L'agneau est défini. Pourquoi chercher encore un agneau, un animal? À quoi bon? Nous ne sommes plus dans l'ombre. Alléluia. Amen. En lui, il a tout créé en lui. Donc l'univers est confiné en Dieu. Quand je parle de l'univers, je ne parle pas du monde. Hein. Quand je parle de l'univers, je parle des milliards de galaxies. On ne connaît que 2. La Voie lactée et l'Andromède. 4 milliards d'étoiles, la Voie lactée. 1000 milliards d'étoiles, Andromède. Il y a encore des milliards que nous ne connaissons pas. Mais toute cette complexité qui dépasse notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance, c'est l'œuvre de la main de Dieu. De main de Dieu. Cela nous dépasse. Mais tout ça là, c'est dans Dieu. En fait, là, c'est même pas l'univers, c'est là, c'est l'existence. Dieu est Dieu et il a créé l'existence. Et en créant l'existence, il va créer l'univers. En créant l'univers, il va créer le monde. En créant le monde, il va créer la terre. En créant la terre, il va créer l'homme. Tout est en lui. Tout est en lui. En lui. Lui qui? Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. En lui, en Jésus. Donc, l'existence a été créée par Jésus. L'univers a été créé par Jésus. Amen. Le monde a été créé par Jésus. La terre a été créée par Jésus. L'homme a été créé par Jésus. Et toutes ces créatures existent en Dieu, en Jésus. Alléluia. En lui. Deuxième préposition, c'est par lui. Préposition par indique la direction, la manière, le temps, l'ordre, le lieu, la distribution. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu sans avoir la direction de Dieu. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu sans avoir la manière de Dieu.
On ne peut pas servir Dieu en dehors du temps de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans l'ordre de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans que Dieu te définisse les lieux dans lesquels tu dois évoluer. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit s'est opposé à Paul. Parce qu'il voulait aller dans un lieu qui n'était pas le sien. Voilà pourquoi il a échoué. Beaucoup de nos échecs dans le ministère, bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manque de puissance, ce n'est pas le manque du Saint-Esprit, non. C'est que tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu vas dans un endroit interdit. Les lieux que Dieu n'a pas encore préparés pour toi. Si tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Le pas indique la direction, indique la manière, indique le temps, indique l'ordre, indique les lieux, donc l'environnement, et indique la distribution. Comment tu vas distribuer la parole de Dieu? Comment tu vas la répandre si tu ne le fais pas par Christ? Par lui. Alléluia. Ta puissance dans le message doit venir de lui. C'est par lui. L'ordre pour servir, c'est par lui. Le lieu où tu dois évoluer, il doit te l'indiquer. Si Paul allait chez les Juifs, il allait échouer. Car ce n'est pas son environnement. Jésus a fait de lui l'apôtre des païens. Si Pierre allait chez les païens, il allait aussi échouer. Car Jésus a fait de lui l'apôtre des Juifs. Mais toi, tu es maintenant apôtre des nations. Quelle nation? Quelle nation? Dieu qui est précis, et toi, tu es dans un ministère imprécis. Alléluia. Ça ne tient pas. Voilà là où les pasteurs échouent. Parce que vous êtes dans l'imprécision. Je vous ai déjà dit que lorsque Jésus a été sur la terre, a eu 2 ministères. 3 ans et demi. Miracle de poisson, il ne dit pas de jeter les filets où? Jeter les filets comme ça. Il n'a pas dit de compter les poissons. Mais dans le second ministère de 40 jours, il dit jeter du côté droit. Après, il fallait compter les poissons. La précision par Jésus. Alléluia. 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 Amen. Troisièmement, on a la préposition pour. On dit en lui, par lui et pour lui. Pour veut dire quoi? Est une préposition qui exprime le but, la destination, la durée, la cause, la conséquence et la substitution. Lorsque tu travailles pour Jésus, pas seulement par lui, remarquez que le pas a précédé le pour. On ne peut pas travailler pour lui sans d'abord travailler par lui. On doit d'abord travailler par lui avant de travailler pour lui. On doit travailler en lui avant de travailler par lui. Alléluia. Si tu ne travailles pas en lui, tu ne pourras pas travailler par lui. Et tu ne pourras jamais travailler pour lui. Et quand tu travailles pour lui, tu sauras le but pour lequel tu travailles. Quand tu travailles pour lui, tu sauras la destination. D'où tu viens et où tu vas. Tu travailles pour lui, tu sauras quelle est ta durée. Il y a des gens qui font la prolongation. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il a su sa durée. Il savait que sa fin était arrivée. Mais il y en a qui sont dans la prolongation. C'est fini pour toi, repose-toi, écoute les autres. Mais tu continues. Tu dépasses les temps que Dieu t'avait fixé. Et tout ce que tu vas dire, ça sera la chair. C'est terminé. Alléluia. Lorsque Moïse était à la fin,
il voulait continuer, il a fait des erreurs. Élie a fait des erreurs. Dieu n'avait jamais dit à Élie d'égorger les prophètes. Jamais. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais Élie l'a fait. Ça montrait qu'il était arrivé à la fin. Il ne pouvait plus continuer. Et Dieu l'a pris. Alléluia. 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 Il y avait un roi. Le roi, comment élu? On sait, hein? Il était arrivé à la fin de sa royauté. Dieu a dit, je vais te prendre. Il voulait continuer. Et Dieu lui a encore donné 15 ans. Et il n'a fait que des erreurs. Et le roi Ézéchias, hein? Alléluia, il n'a fait que des erreurs. Quand tu travailles pour lui, il doit t'indiquer la durée. Quatrièmement, la cause. Tu défends quelle cause? Ta propre cause? Je parlais avec le pasteur Patricia aujourd'hui, la servante de Dieu. Elle m'a dit, chérie, tu sais que beaucoup de pasteurs ont repris les cultes, pas à cause de Jésus, mais à cause d'eux-mêmes. Parce que la gloire leur manquait tellement. Personne les appelait daddy, papa, prophète, apôtre, et ça les manquait ces honneurs-là. Ils voulaient reprendre non pas à cause de la cause de Jésus, mais à cause de eux-mêmes. J'espère que ce n'est pas le cas de toi qui me suis. Sinon, c'est l'idolâtrie. La conséquence, la substitution. Pour lui, tu ne dois jamais te substituer à Jésus. Jamais! On ne doit jamais s'agenouiller devant toi. On ne doit jamais te qualifier avec les qualificatifs de Dieu. On ne peut pas t'appeler Père éternel, la quatrième personne. Tu ne peux pas porter les attributs de Dieu. Tu ne peux pas te substituer à Dieu. Voilà celui qu'on appelle Vicarius Filidei, le pape, le vicaire de Dieu. Vicaire veut dire remplaçant. Vicaire des fils de Dieu, pardon. Vicaire des fils de Dieu. Vicarius Filidei, vicaire des fils de Dieu. Donc, remplaçant de Jésus. Jésus n'a pas de remplaçant. Jésus a des représentants. Pas de remplaçants. On ne peut pas se substituer à lui. Tu travailles pour lui. Pas lui. Pas comme lui. Pour lui. Par lui. Et en lui. Alléluia. En fait, en définitive, ces trois prépositions vont nous démontrer que en, pour et par démontre que tout existe en Dieu et tout sauf rien tire son origine en Dieu. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ne peut pas se substituer de Dieu. Tout ne peut seulement s'attribuer à Dieu. Tout ne peut pas se transformer qu'en Dieu. Voilà, maintenant je reviens de la troisième loi de la thermodynamique qui dit que rien ne se perd. Tout se transforme en changeant seulement de forme. Tout ne peut se transformer qu'en Dieu. Tout ne peut durer qu'en Dieu. Tout ne peut s'exprimer son but qu'en Dieu. Tout ne peut se distribuer qu'en Dieu. Tout n'a de destination qu'en Dieu. Ces versets prouvent à suffisance que tout est géré en Dieu, tout est confiné en Dieu, parce que l'univers a été créé en Dieu. L'existence existe à cause de Dieu. Alléluia. Et tout se trouve en Dieu. En dehors de Dieu, c'est le néant. Dieu, donc Jésus-Christ, est plus grand que l'existence qui est réduite en lui. Jésus est plus étendu que l'univers qui est limité et confiné en lui. Alléluia.
Il est plus expansif que l'éternité qui sommeille en lui. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Dieu a introduit tout l'univers dans le confinement de sa souveraineté au travers de son nom. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc tout ça que je vous ai dit ça, se trouve dans un seul nom. Le nom de Dieu. Le nom de Jésus. Donc je dis que Dieu est là. Suivez-moi très bien. Ça c'est Dieu. En Dieu, il y a l'existence. En Dieu, il y a l'univers. En Dieu, il y a le monde. En Dieu, il y a la terre. En Dieu, il y a l'homme. Et en Dieu, il y a la nature. Il y a tout ce que vous cherchez comme bénédiction. En Dieu, il y a tout. En Dieu, il y a tout. En Dieu, il y a la richesse. Tout est en lui. Alléluia. Tout est confiné dans un seul nom. Alléluia. Alléluia. On continue à évoluer. Tout est réduit. Tout est confiné. Le confinement est réduit, traduit une pensée de relation pratiquée dans une intimité. C'est ce qu'on appelle le confinement en fait. Quand on parle de confinement, on parle d'une relation. Quand on parle d'une relation, on parle de l'intimité. Quand on parle de l'intimité, on parle du langage. Alléluia. C'est dans l'intimité que les je t'aime qui ne sort pas en dehors de l'intimité sort. Alléluia. 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 C'est dans l'intimité que l'homme va promettre, je vais t'acheter un avion, je vais t'acheter un bateau. C'est dans l'intimité. Parce que l'homme est amené en extase du plaisir. Et là, il va se libérer. Il va puiser dans son cœur. Il va puiser dans le réserve. Il dit, oh ma chérie, je vais te donner un hélicoptère. Alléluia. Lorsque l'homme est amené là où il doit être. Lorsque la femme est amenée là où elle doit être. Chérie, je serai soumise. Ne t'inquiète pas. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité. Alléluia. C'est dans l'intimité. Alléluia. Que Pierre était troublé, dit, faisons 3 tentes. Pierre a oublié qu'il était marié. Pierre a oublié qu'il avait des enfants. Pierre a oublié qu'il logeait sa belle-mère. Pierre ne voulait plus rentrer à la maison. L'intimité est succulente. L'intimité est joyeuse. L'intimité est inexplorable. L'intimité a une jouissance incommensurable. Pierre a oublié qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qu'il hébergeait sa belle famille. Chez lui, il dit, faisons 3 tentes. Restons ici. Ne descendons plus. Et si vous comprenez, il était perturbé par l'intimité. Oh, c'est ça le mot. L'intimité est jouissive. Elle est jouissive. Elle est jouissive. Alléluia. Elle est jouissive. Tu sais plus te contrôler. Le bonheur dépasse ton entendement. Pierre dit, faisons 3 tentes. Alléluia. Faisons 3 tentes. Amen. Mais il a oublié que Élie qu'il a vu n'était pas Élie, était l'image du prophète. Moïse qu'il a vu n'était pas Moïse, était l'image de la loi. Et Jésus voulait simplement lui montrer, en moi s'accomplit la loi et les prophètes. En moi. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais le refaire. Amen. Ça c'est Jésus. Pierre dit, faisons 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Alléluia. 3 tentes. Jésus lui a montré, non. La loi est accomplie en moi. Les prophètes ont accompli en moi. Vous n'avez pas besoin de la loi. Vous n'avez pas besoin des prophètes. Vous avez besoin de moi, Jésus. La Bible dit, Jésus était resté seul. Alléluia. Tout est en lui. Tout est
est en lui. Oh Jésus, quel peuple comprend cette parole d'aujourd'hui? Tout est en lui. Et la loi et les prophètes s'accomplissent en Jésus. Pourquoi suivez-vous les hommes? Suivez Jésus. Les gens disent, Seigneur, nous devons mener notre fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, amenez-le-moi, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Le temps est arrivé. Il faut arrêter d'amener les gens dans vos assemblées. Amenez les gens à Jésus. Amenez les malades à Jésus. Amenez les gens à Jésus. Pas dans vos conceptions philosophiques. Pas dans vos assemblées, mais à Jésus. Alléluia. Jésus, quel message. Partagez ce message. Que le monde l'écoute. Amen. Alléluia. L'intimité ou le confinement traduit la pensée de la relation pratiquée dans une intimité. La vraie intimité fait directement allusion à un échange voulu. Un échange voulu, pas un échange imposé. Alléluia. Voulu. Quand les gens deviennent imposés, ça devient viol. Dieu ne viole pas ton intimité. Tu rentres dans sa présence parce que tu l'as voulu, parce que tu le veux. Un échange voulu. Pas seulement voulu, mais accepté. Pas seulement accepté, mais approuvé. La vraie intimité fait allusion à un échange voulu, accepté, approuvé par les deux partenaires qui s'aiment profondément. Alléluia. 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 Permettez-moi de donner l'exemple de Justin et de Christine. Justin était à Paris, Christine était à Londres. Et ils s'aimaient tellement. Ils s'écrivaient. Ils s'écrivaient. Et le but de cet amour qui était vu de par tout le monde entier, devait se réaliser, se concrétiser dans une vraie intimité. Et cette intimité devait traduire ce que Justin voulait, ce que Christine voulait, ce que Justin avait accepté, ce que Christine avait accepté, ce qu'ils avaient approuvé tous les deux. Et ça, c'était la manifestation de leur amour qui était réalisé dans un cadre de l'intimité. Oh mon Dieu, est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? Alléluia, alléluia. Et cette intimité réalisée dans le confinement exige forcément un langage. Si vous interrogez Justin ou Christine, chacun d'eux avait promis quelque chose à l'autre. Parce que c'était tellement attendu. Alléluia. Il y avait des paroles. Alléluia. Et ces paroles, c'est tout dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Allons-y vite. Alléluia. Allons-y très très vite dans l'Apocalypse pour voir cela. Alléluia. Et on va voir ce que Dieu nous cache encore dans le confinement de l'univers. Oh, gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Sautons. Alléluia. Allons au verset 8. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien aimé, en bon français, cette phrase est incorrecte. Amen. On ne peut pas placer le présent avant le passé. Ça n'existe pas. Ce n'est pas en bon français. Il devait dire, c'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. Mais il a dit, c'est lui qui est. Pour dire que dans le passé, Jésus est je suis.
Dans le futur, Jésus reste je suis. Mais le je suis là est traduit par deux mots. Alpha et l'oméga. Jésus, Jésus, Jésus. Quand il dit c'est lui qui était, il parle du passé, il fait allusion à la loi de Moïse. Quand il dit c'est lui qui est, il parle du présent, il fait allusion à la grâce, à sa propre loi, l'amour, le Saint-Esprit. Et quand il dit c'est lui qui vient, il fait allusion à la félicité glorieuse, la nouvelle Jérusalem, l'enlèvement. Oui, c'est bon, c'est goûte, ça goûte. La parole quand elle est prêchée de cette manière-là. Alléluia. Donc Jésus va faire allusion dans 3 temps. Il parle de celui qui était, la loi, celui qui est, la grâce, celui qui vient, la félicité, dont la glorification. Jean a dit, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Cela veut dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que le début de la gloire à venir. Nous sommes sauvés en espérance. Mais lorsque l'espérance va être devenue réalité, bien-aimé, c'est là que tu vas comprendre qui tu es en Christ. Je poursuis. Alléluia. Comment Dieu a-t-il confiné l'univers dans sa souveraineté? Bien-aimé, vous devez comprendre qu'il existe 5 types de vie. Il y a la vie de Dieu, la vie angélique, la vie humaine, la vie animale, la vie végétale. Il y a 5 types de vie. La vie de Dieu est une vie incréée, spirituelle, consciente, illimitée, éternelle. La vie angélique est une vie créée, spirituelle, consciente, permanente, invisible et créée. Alléluia. La vie humaine est une vie spirituelle, consciente, permanente, visible et créée. La vie animale est une vie visible, non permanente, créée. Un animal qui meurt, c'est fini pour lui. La vie est une vie semi-consciente. La vie végétale est une vie visible, inconsciente, non permanente et créée. On a 5 types de vie qui n'ont rien à voir. Et en dehors de la vie de Dieu qui est une vie incréée, les 4 autres vies sont des vies créées. Et les 4 autres ne sont pas spirituelles. L'ange est spirituel, l'homme est spirituel et charnel. Alléluia. L'animal n'est pas spirituel mais il est charnel. L'arbre, il n'est pas spirituel, il est charnel. Et il n'est pas conscient de son existence. Mais il respire. Et ces 4 types de vies doivent donner gloire à Dieu. En dehors de ces vies-là, Dieu a créé ce qu'on appelle les étoiles. Alléluia. La lune, ce ne sont pas des vies. Ce sont des astres. Mais Dieu a mis dans cela aussi un langage. Je reviens sur l'alpha et l'oméga. Alléluia. 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 Et hormis ces 4 vies que Dieu a créées, Dieu a encore créé autre chose qui n'appelle pas sa vie. Mais ces autres choses-là aussi ont leur manière de louer Dieu parce que Dieu les a confinés dans son nom. Waouh. Alléluia. Alléluia. Allons-y voir dans Psaume 19. On revient dans l'Apocalypse. Psaume 19. Psaume 19. Psaume 19 nous donne quelque chose de très important. 19 verset 3. Psaume 19 verset 3. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Verset 4. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Alléluia. Mais c'est un langage des choses. Alléluia. Et on va encore comprendre cela lorsque David va encore aller plus loin dans Psaume 148. Alléluia. On va voir que ces choses louent Dieu. Parce qu'ils n'ont pas un langage comme nous.
Mais ils ont la manière de louer Dieu. Psaume 148. Alléluia. 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune. Ce ne sont pas des vies, mais loue Dieu avec leur langage. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Quand on dit Éternel, on fait allusion à Jésus. Et quand on parle de Jésus, on fait allusion à Jésus. Et quand on parle de Jésus, on fait allusion à l'alpha et l'oméga. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. Et là, nous voyons que tout ce que Dieu a créé possède un langage. Maintenant, comment est-ce que Dieu a confiné tout l'univers dans un langage? Il dit, je suis alpha et l'oméga. Bien aimé, alpha et l'oméga, c'est l'alphabet grec. En grec, on dit alpha, bêta, delta, delta et oméga. 26 lettres. Alléluia. Alléluia. Et dans l'alpha et l'oméga, tous les langages du monde entier sont inclus. Alléluia. En fait, quand tu ne comprends pas les Grecs, tu ne comprends pas la signification de l'alpha et l'oméga. Mais il faut le mettre dans ta langue pour le comprendre. Dieu voulait dire, je suis de A à Z. Je suis la source de ton langage. La source de ton langage. Tout ce que tu peux dire, je suis dedans. Alléluia. Donc j'ai confiné ton langage, j'ai confiné ta vie dans ton langage et j'ai confiné ta vie dans mon nom. Il faut commencer à conjuguer l'alpha et l'oméga. A, admirable. B, berger. C, conseiller. D, défenseur. E, éternel. F, fidèle. G, gardien. H, haute retraite. I, invincible. J, Jésus. K, Kabod. L, lumière du monde. M, man caché. N, Narcisse de Charonne. Alléluia. M et O, omnipotent, omniprésent, omniscient. P, Père éternel. Q, quatrième personne. Alléluia. R, roi des rois. S, Seigneur des seigneurs. T, témoin fidèle. U, unique. V, le véritable. W, wagon-lit où je me repose. X, les mystères, les mystérieux, l'insondable. Y, Yahweh. Z, Zel. Dieu doit se conjuguer comme alpha et l'oméga. C'est le nom qui sort. Tu dois conjuguer Dieu dans ton langue. Il faut que tu donnes le nom de Dieu. C'est qu'il est comme A, c'est qu'il est comme B, c'est qu'il est comme C, c'est qu'il est comme D. Alléluia. Admirable, bon berger, conseiller, défenseur, éternel, fidèle, mon gardien, ma haute retraite, mon invincible, mon Jésus, ma cabode, ma lumière du monde, ma main cachée, les narcisses de Charon, alléluia, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le Père éternel, la quatrième personne qui descend dans le feu de l'épreuve, alléluia, le roi de tous les rois qui domine, le Seigneur de tous les seigneurs, les témoins fidèles, l'unique maître, le véritable, le wagon-lit, le mystérieux, l'insondable, Yahweh, le zèle que j'ai. Jésus est tout en tout. Alléluia. Alpha et l'oméga, comprends notre langage. Tout ce que tu dis est composé de consonnes et de voyelles qui se trouvent dans l'alpha et l'oméga. Jésus, Jésus, Jésus. David a dit dans le psaume 139, alléluia, il a dit, où fuirai-je?
loin de ta face. Dieu a confiné l'univers, bien-aimé. Où tu peux fuir, c'est Dieu. Il a confiné l'univers. Dans sa souveraineté, il nous a maintenus dans son langage, dans le nom de Dieu, tout est dedans. Quel mot tu peux dire qui peut sortir de l'alpha et l'oméga? Quel est ce mot? Alléluia, alléluia. C'est dans alpha et l'oméga. Amen, c'est dans alpha et l'oméga. Fidèle dans alpha et l'oméga. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, quel message, quel message, quel message. Partagez-moi ce message, que le monde l'écoute. Le temps n'est plus à prêcher la Pentecôte, n'est plus à prêcher la Pâque, car Jésus est notre Pâque. Le temps est venu de prêcher Jésus le mystérieux, révélé, Jésus le roi des rois, qui guérit, qui libère, qui sauve, qui donne la vie éternelle, qui répand sa grâce, qui a versé son sang à la croix et qui est ressuscité pour consolider notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, dit la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas fuir ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a confiné l'univers. L'univers entier confiné dans son nom. Alléluia. J'ai encore beaucoup à dire, mais je n'ai pas le temps. Que Dieu vous bénisse. Je vais seulement lire un dernier verset. Et je vais m'arrêter là. Alléluia. Je crois qu'on a été bénis aujourd'hui. Alléluia, un message révolutionnaire. Révolutionnaire. David a dit dans le psaume 139. Alléluia. Il a dit au verset 7. Psaume 139, verset 7. Il dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Bien-aimé, que ça ne vous choque pas. Dieu est même dans le séjour des morts. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu n'est pas dans son omniscience, dans son omniprésence. Il dit, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur mon livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oh, tes pensées, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Voilà le Dieu que nous servons. Il a confiné l'univers, l'existence en lui, en son nom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Prier pour que Dieu puisse révéler sa parole à ses serviteurs. Parce que le monde a soif. Les chrétiens ont soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va prier. Alléluia. Je vais mettre un chant et puis on va prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis. Partagez ce live. Parce qu'il va bénir le monde entier. Le temps est arrivé où les gens doivent manger. Comme dit mon ami, mon frère Dame Justin, il dit le pain qui vient de chez le boulanger. Un pain chaud. Comme dit mon fils Marcel, il dit venez manger le pain chaud. Le monde a besoin de pain chaud. Alléluia. Je veux que nous puissions écouter un chant. Après, on va prier pour l'église. Alléluia. Alléluia. Prions pour l'église. Que Dieu réveille l'église. Que Dieu réveille ses serviteurs.
Alléluia. Que Dieu réveille ses serviteurs. Parce qu'on est encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. On va prier que Dieu réveille son peuple. Amen. Alléluia. Levez vos mains là où vous êtes. Priez avec moi. Alléluia. Priez que Dieu réveille. Que Dieu réveille son peuple. Que Dieu réveille son église. Que Dieu réveille ses serviteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. On va mettre ce chant. On va commencer à prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci à vous qui êtes là. Merci à vous qui m'avez encouragé avec vos amen. Avec des commandes. Avec le vas-y. J'ai été béni de vous lire. J'ai été béni de vous voir. Soyez bénis. Mais ne gardez pas ces messages pour vous-même. Partagez-le. Partagez-le. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Shaddai. Merci Jésus. Le Dieu incarné, le Dieu incréé en toi. Par toi et pour toi. Tout a été créé. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Levons nos voix, prions pour l'église. Prions pour l'église. Prions pour les hommes de Dieu qui sont appelés à distribuer, à avoir un don distributif. Oh Dieu de gloire, bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Donne-leur encore ta parole, Seigneur. Révèle-toi en eux. Le monde a faim. Le monde a faim. Les cœurs ont soif, ont faim de toi. Oh Dieu, nous te prions. Prie pour ta famille, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes voisins, tes neveux, tes nièces. Prie pour le monde. Prie pour les hommes de Dieu, que Dieu les assiste. Oh Père, fais la cause de ton nom. Bénis ton peuple. Révèle-toi, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Révèle-toi à tes serviteurs, à tes servantes, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Fais la cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Seulement Jésus. Jésus est Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Sois béni Adonai. Soyez bénis là où vous êtes à Hong Kong, aux États-Unis, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Kenya, j'ai vu, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en RDC, en France, à Londres, là où que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous encourage, que Dieu se révèle encore à vous, à cause de son nom. Soyez bénis, je vous aime. Soyez bénis. Rendez-vous dimanche prochain au nom de Jésus. Amen.